C'est un peu nouveau pour nous aussi, donc on va prendre nos marques. Et donc, on est très content de vous avoir pour cette nouvelle année, pour cette première nuit. C'est dédié au vampire. Cette fois-ci, Fausto vous présentera comme à chaque fois les films. Moi, je m'occuperai de présenter juste la soirée, après vous m'oublierez. On voulait remercier énormément l'équipe du Grand Rex de nous accueillir. On va sûrement faire d'autres choses magnifiques cette année. Une nuit sûrement fin juin, une nuit fin septembre, et puis le festival du 17 au 23, je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, 17 au 23 novembre. On aura le temps de vous parler du festival d'ici là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont jamais venus au PIF avant? Vous pouvez lever la main. Ah, quand même. Et vous êtes habitué du Rex, c'est ça? Ou vous découvrez le PIF avec le Rex? On essaie de comprendre un peu, voilà, on essaie de... un peu plus quali, comme on dit. Et on commence la nuit, forcément, avec une pièce maîtresse du cinéma vampirique ou vampiresque, donc choisissez si vous voulez, et avec un film de Terence Fisher. Donc je ne vais pas dérouler en fait toute la filmographie de Terence Fisher, je ne vais pas vous expliquer aussi tous les grands noms qu'il y a dans ce film, parce que sinon on n'en finirait pas, parce qu'entre Terence Fisher, Christopher Lee, Peter Cushing, il y a beaucoup à dire sur toutes ces personnes, pardon. Mais en tout cas, Terence Fisher, c'est quelqu'un qui a eu une carrière passionnante et qui, à la base, ne se destinait absolument pas au cinéma. Lui, il a commencé en fait dans la marine. Et puis ensuite, il a fait plein de petits jobs. Et lui-même le dit, il n'était pas particulièrement cinéphile. Et les premiers films qu'il a regardés avec un certain intérêt, il avait à peu près entre 27 et 28 ans. Donc c'est dire que c'était pas quelqu'un qui était pétri d'un amour du cinéma inné. En revanche, il a vraiment gravi tous les échelons. Il a été clapman, l'un des plus vieux métiers du monde. Il a été troisième assistant, deuxième assistant, premier assistant. Il a été monteur. Et puis ensuite, il a commencé la réalisation. Mais ce qui est assez intéressant, en fait, c'est quand il a réalisé le Cauchemar de Dracula pour la Hammer, mythique firme de production britannique, il avait déjà une cinquantaine d'années. Et la Hammer aussi, très très grosse histoire concernant la Hammer film. La Hammer, elle est surtout connue pour son âge d'or, on va dire, qui est au milieu des années 50 jusqu'aux années 60. Après, il y a un vrai déclin dans les années 70. Et puis le dernier film produit par la Hammer, je crois que c'est 1979, Une femme disparaît, le remake du film d'Hitchcock. Et je me perds dans ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire concernant la Hammer. Bref, oui, Terence Fisher a réalisé en tout cas 3 films avec pour personnage central Dracula. Celui-ci, le premier, Le Cauchemar de Dracula, Les Maîtresses de Dracula et Dracula, Prince des Ténèbres. Alors, il y a une anecdote très très drôle, c'est que sur ce film-là, en fait, Christopher Lee a touché un cachet de 750 livres, je crois, à l'époque. Et ensuite, sur le 3e film Dracula qu'il a tourné avec Terence Fisher, Dracula, Prince des Ténèbres, il demandait tellement cher, il voulait être payé en fait à la journée, que du coup, ils ont viré beaucoup de lignes de dialogue de son rôle pour qu'il évite d'être là trop présent sur le plateau et qu'il coûte trop cher. Donc c'est assez marrant en fait de voir qu'il a été payé des clopinettes sur ce premier film-là, et qu'ensuite, quand c'est devenu une très grosse star avec de très grosses exigences, il a demandé beaucoup plus, mais c'était très très compliqué pour la Hammer de suivre. Voilà, il y a plein de choses à lui. Morse a été remaké par... This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. Oh, you must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise. Please try and understand. This is not Lucy, the sister you loved. It's only a shell, possessed and corrupted by the evil of Dracula.
How do you destroy a fiend who has so far proven himself indestructible? Those who come to end his reign of terror stay to become his victims. Castle Dracula is somewhere here in Klausenberg. Will you tell me how I get there? You ordered a meal, sir. As an innkeeper, it's my duty to serve you. When you've eaten, I ask you to go and leave us in peace. C'était vraiment pas mal, celui-là je l'avais pas vu. Bon, les effets spéciaux ont trop mal vieilli quand même sur la fin. Et la gifle était pas mal. La bande son. Enfin, je trouve que d'entrée de jeu, ça nous met le doigt à la bouche. Après, c'est un peu trop criard tout le long du film. Moi, dans le version familiale, c'est marrant parce que c'est super théâtral en fait. Parce que ça se voit qu'il y a quand même l'expression dans le visage exagérée, tout, etc. Enfin, ça se voit, ça s'adapte. Mais sinon, moi j'aime toujours entendre.